OBS Studio vient de sortir en version 27 et comme à chaque fois, c'est un petit événement dans le monde du streaming. Déjà parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer dans l'aventure streaming, mais aussi parce que OBS fait partie des logiciels de stream les plus utilisés, ni plus ni moins. Bref, on va faire le tour de cette nouvelle version qui propose notamment 2 fonctionnalités que tout le monde attendait, mais genre vraiment tout le monde. Donc c'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je stream sur Twitch depuis plus de 3 ans. Et je fais des vidéos sur YouTube depuis un tout petit peu plus d'1 an, des vidéos en rapport de près ou de loin avec le streaming. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne si ça vous intéresse. Et juste avant de voir les changements de cette nouvelle version d'OBS, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo. C'est Owned. Vous connaissez bien ce site, mais Owned a également créé un plugin justement pour OBS Studio qui s'appelle Owned Pro et que vous pouvez installer en quelques clics, qui vous donne accès à plein de fonctionnalités supplémentaires moyennement un abonnement mensuel. Plein de fonctionnalités que j'ai d'ailleurs détaillées dans une vidéo il y a quelques temps. Bref, les abonnements démarrent à 11 € par mois, c'est dégressif si vous prenez à l'année, et surtout, avec ça, vous avez accès à tous les thèmes et overlays de votre choix, des centaines d'alertes, vous pouvez tout tester. Et j'en profite pour vous rappeler que les overlays sont désormais disponibles en français. Vous pouvez par exemple récupérer le pack de stream Zero Absolute Gaming développé en partenariat avec Owned, par exemple. Si ça vous intéresse, je laisserai mon lien affilié dans la description juste en dessous et un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Owned Pro. Et sans plus tarder, on passe au changement de cette nouvelle version 27 d'OBS et on va y aller crescendo parce que comme je vous le disais dans l'intro, il y a du très lourd et je vais garder le meilleur pour la fin. Un petit coup d'œil sur le changelog pour voir que comme à chaque fois, on a pas mal de corrections pour certains bugs, y compris d'ailleurs pour Linux et macOS. Alors je sais que ça concerne qu'une minorité de personnes, mais c'est pour moi une preuve que le logiciel est très actif et surtout très réactif et personnellement ça me plaît plutôt. Deuxième point, si on continue de regarder un petit peu le changelog, on voit qu'il y a encore eu quelques améliorations. Amélioration de performance avec la capture de jeu OpenGL sous Windows notamment. Alors ça fait un petit peu barbare pour le profane, mais c'est en gros une API qui est utilisée par certains moteurs de jeux vidéo, donc c'est toujours bon à prendre si c'est amélioré. Côté pratique, on a aussi désormais la possibilité d'actualiser un dock web personnalisé. Si vous voulez en savoir plus sur les docks personnalisés, je vous invite à parcourir la vidéo que j'ai faite sur les secrets d'OBS, lien dans une fiche ici même et évidemment dans la description. Et donc si vous avez un dock web sur votre OBS, en faisant simplement un clic droit dessus, vous avez désormais la possibilité de l'actualiser. Plutôt pratique. D'ailleurs, ces docks sont désormais supportés sur Mac et Linux. Et enfin, on arrive aux nouveautés. Alors là, j'en connais qui vont être très contents. Déjà, on commence avec un ajout pour les utilisateurs sous Windows qui ont une carte graphique Nvidia de génération Turing ou supérieure. Donc en gros, les RTX 2000 ou les RTX 3000. Et visiblement, ça fonctionne aussi avec les cartes de la série 1000 et de la série 1600, d'après une note sur le forum d'OBS. Donc en gros, si vous installez le DevKit Nvidia Audio Effects, vous aurez désormais accès au filtre de suppression de bruit de Nvidia, qu'on trouve donc normalement avec RTX Voice ou Nvidia Broadcast. Sauf que là, du coup, ça sera inclus directement dans OBS. Et j'ai moi-même fait le test puisque j'ai une RTX 2080. Et en installant le DevKit et après avoir relancé OBS, j'avais accès à une nouvelle option dans mon filtre de suppression de bruit que j'avais appliqué sur mon micro. Donc pour ceux qui voudraient supprimer les bruits du clavier ou de souris dans leur micro, je vous laisserai le lien du SDK également dans la description si ça vous intéresse. Ensuite, on a une nouveauté sympa qui fait que si jamais on a supprimé ou déplacé des fichiers qui étaient utilisés par notre collection de scènes, pour un overlay par exemple, eh bien on aura désormais une fenêtre d'avertissement qui apparaîtra en nous disant quels fichiers sont manquants, avec la possibilité de les remplacer un par un ou de choisir un dossier où ils sont rangés pour les ajouter automatiquement à notre collection de scènes. Et ça, c'est vraiment bien pensé, je trouve. On a aussi une méthode de capture améliorée pour peu qu'on ait un Windows 10 en version 19.03 ou supérieure qui devrait résoudre pas mal de problèmes d'écran noir, notamment sur les portables où il fallait parfois jongler entre la carte graphique et le chipset graphique intégré au processeur quand on voulait faire une capture d'écran par exemple. Donc bon point ici aussi. Une grosse nouveauté également qui va ajouter une fonctionnalité qu'il était possible de faire en utilisant une branche indépendante d'OBS mais qui est désormais incluse dans la version officielle et donc 100% safe. C'est la possibilité d'appliquer une transition sur une source et pas seulement sur une scène. Et oui, une source. Et comme une image vaut 1000 mots, je vais vous donner un exemple. Avant, pour faire une transition sur ma webcam, il fallait tricher un petit peu et faire une scène avec la webcam et une scène identique sans la webcam, puis appliquer la transition entre ces deux scènes. C'est exactement la méthode que je vous montrais dans une vidéo précédente pour donner un petit peu plus de style à votre stream. Et bien désormais, sur une même scène, on va pouvoir appliquer une transition quand une source devient visible et quand elle est masquée. Pour ça, on fait un clic droit sur la source en question, par exemple la webcam. On va choisir Show Transition pour définir la transition appliquée quand la source devient visible. On règle la durée de la transition, on choisit la transition qu'on veut. Là pour l'exemple, je vais prendre balayage Luma et choisir une transition en hommage à DJ Boucherie, ventilateur. Je répète l'opération avec Hide Transition, ce n'est pas obligatoire mais pour l'exemple j'en profite pour cocher la case inversée. Et voilà, maintenant à chaque fois que je vais afficher ou masquer ma source webcam, j'aurai une transition directement appliquée dessus
sans changer de scène. Donc ça déjà c'était bien, mais là on va terminer avec la grosse nouveauté de cette nouvelle version d'OBS Studio. Roulement de tambour, le CTRL Z. Et oui, enfin, maintenant, si vous supprimez une source par inadvertance, soit vous allez dans le menu édité d'OBS et cliquez sur annuler, soit vous utilisez le raccourci CTRL Z. Car le CTRL SHIFT Z ou CTRL Y fonctionne aussi si vous voulez répéter l'opération d'ailleurs. Mais bon sang, ce CTRL Z, il va sauver des bébés phoques quoi, c'est clair et net. Et donc voilà pour les nouveautés de la version 27 d'OBS Studio qui fait vraiment plaisir. Hein. Et vous savez ce qui fait plaisir aussi ? C'est le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne et l'activation d'une certaine petite cloche. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et pour les questions plus techniques, vous pouvez tenter le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion et rejoignez les 2000 membres de cette communauté d'entraide. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description de la vidéo, juste en dessous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, on stream. Très drôle. Tu sais comment on fait tu sais comment les Bretons ils font pour allumer un barbecue avec des braises.